Au Rayon X vous présente cette semaine une innovation dans le domaine du traitement par radiothérapie avec l'IRM Linac Unity développé par Elekta. Un système qui associe un accélérateur linéaire de particules à une IRM de qualité radiologique d'1,5 Tesla. Installée pour la première fois en France aux Hospices civils de Lyon, cette technologie permet de cibler la tumeur avec une très haute précision en adaptant le traitement à chaque séance en fonction de son évolution. Illustration avec le cas de ce patient de 75 ans, porteur d'un adénocarcinome de prostate, commenté par le professeur Olivier Chappé. Pour ce patient, il a été choisi de faire un traitement en radiothérapie stéréotaxique, c'est-à-dire un traitement très ciblé, de manière précise, avec une précision inframillimétrique, pour délivrer en seulement 5 séances tout son traitement de radiothérapie, donc avec des fortes doses d'irradiation sur chaque séance. Donc à chaque séance de radiothérapie, on va en fait réaliser une séquence d'IRM qui va nous permettre de localiser avec précision la prostate, de visualiser éventuellement la tumeur. Vous pouvez la voir ici, c'est le petit point noir qui est ici, donc c'était la lésion principale pour ce patient. Et donc on va pouvoir donc adapter les faisceaux d'irradiation et le traitement avec précision à chaque fois sur une image qui est de qualité IRM, ce qui est une évolution pour nous majeure en radiothérapie. Donc ça nous permet avec cette machine d'adapter vraiment les faisceaux d'irradiation à la situation du jour, que ce soit sur la position de la tumeur, sur la position des organes à risque, et avec cette précision de l'image IRM. Et effectivement, dans des cancers comme les cancers du col utérin, on peut voir aussi au fur et à mesure des séances la réponse tumorale et la fente tumorale, et on peut adapter les faisceaux d'irradiation pour qu'ils diminuent en taille, pour suivre en fait les variations de taille de la tumeur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une précision, vous voyez très bien là la prostate, les limites de la prostate, on peut même voir la capsule de la prostate, donc vraiment les limites externes de l'organe. Vous pouvez voir là le rectum avec le rapport vraiment très précis entre le rectum et la prostate, et du coup on a cette précision-là pour adapter les faisceaux d'irradiation, pour épargner au mieux le rectum, délivrer une très forte dose d'irradiation dans la prostate, et bien entendu juste au-dessus aussi épargner la vessie. C'est une des caractéristiques de cette machine, c'est qu'à chaque séance de radiothérapie, on va en fait réadapter la dose, recalculer la dose pour qu'elle soit vraiment adaptée à la situation du jour. Habituellement en radiothérapie, sur un accélérateur classique, conventionnel, on fait un calcul de dose au départ de la radiothérapie et ensuite cette dosimétrie est plaquée chaque jour sur le traitement, enfin est reproduite chaque jour sans être modifiée jusqu'à la fin du traitement. Ce que vous pouvez voir donc c'est la répartition des faisceaux d'irradiation. Généralement on met entre 12 et 15 faisceaux d'irradiation pour vraiment avoir une dose homogène qui arrive au sein de la prostate, donc et répartir la dose sur l'ensemble des faisceaux. C'est un traitement qui est fait assez rapidement, l'irradiation en elle-même dure que quelques minutes, avec un enchaînement des faisceaux qui se fait de manière très rapide par la machine. Et à partir de ces faisceaux, en fait, on va avoir un nouveau calcul de dose qui va être fait. Et ce que vous pouvez voir par exemple ici, où vous avez la distribution de dose du jour, donc où vous avez la prostate qui est parfaitement dans le volume. On met une petite marge de sécurité quand même au cas où la prostate bougerait un tout petit peu pendant le traitement. Et vous voyez qu'on a atteint une précision de traitement qui est optimale. Et vous pouvez voir d'ailleurs que là, la dose d'irradiation vient affleurer la paroi antérieure du rectum, donc on arrive à traiter avec précision tout en épargnant quand même le rectum au maximum. Le premier bénéfice qu'on peut attendre de cette prise en charge sous cet accélérateur, enfin sous cette machine, c'est effectivement de diminuer les effets secondaires, même si ça reste à démontrer. En médecine, tout est toujours à démontrer par des séries de patients et des données statistiques. Mais effectivement, comme vous pouvez le voir là, du fait qu'on arrive à mieux localiser le rectum, qu'on peut suivre chaque jour sa position, parce que le rectum bouge jour après jour dans le pelvis, qu'on puisse adapter les doses doit nous permettre de diminuer les effets secondaires, que ce soit au niveau du rectum ou au niveau de la vessie. Après, l'autre bénéfice qu'on peut potentiellement en attendre, c'est un meilleur contrôle de la maladie. Meilleur contrôle de la maladie parce qu'on s'assure à chaque fois que la tumeur est bien dans le faisceau d'irradiation et bien dans la dose, les fortes doses d'irradiation qui sont prévues. Et puis ça ouvre aussi des perspectives en termes de recherche pour améliorer le contrôle de la maladie, notamment en essayant peut-être d'augmenter la dose de manière focale, sous forme de boost,
de doses que l'on délivre au niveau de la tumeur elle-même. Et pour ce type de patient, dans le cadre de protocole de recherche, on peut parfaitement imaginer d'avoir 2 niveaux de dose. Une dose de radiothérapie assez homogène sur l'ensemble de la prostate pour traiter ce qui pourrait être la maladie microscopique au sein de l'organe, et avoir un surdosage avec une dose beaucoup plus importante de manière très ciblée, donc sans effet secondaire attendu, sur la tumeur elle-même. C'est la fin de ce numéro, merci de votre fidélité et rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau cas clinique.